Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le nom de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le nom de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le nom de Jésus, mon sauveur. Nous sommes forts, plus que vainqueurs. Non seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs, vainqueurs. Donc, quelles que soient les difficultés qu'on peut traverser, soit dans la famille, soit au boulot, soit dans la société, quelles que soient les souffrances auxquelles on est confronté, chères sœurs, n'oubliez pas une chose, nous sommes forts, plus que vainqueurs. Dieu a le dernier mot dans tout ce que nous pouvons traverser. Toute difficulté, tout problème, nous nous encourageons tous les jours pour que personne ne faiblisse dans la foi ou ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc nous nous exhortons, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus que forts. Nous ne perdons pas courage. Nous fortifions. Dieu a le dernier mot. Quand nous prions pour un besoin, pour une situation, quelque chose qui nous afflige, quel que soit le silence, quel que soit le temps que ça met pour voir la solution, pour voir l'exaucement, continuons à rendre grâce. Dieu ne nous oublie pas. Dès que nous ouvrons la bouche pour remettre quelque chose à Dieu, n'oubliez pas, chères sœurs, que Dieu est là, il nous écoute. Et quiconque met en lui sa confiance, c'est-à-dire que si vous mettez votre confiance en Dieu, il ne vous décevra pas. Dieu ne nous déçoit pas. Dieu connaît nos problèmes mieux que nous-mêmes. Bien des fois, on dit Dieu est silencieux. Ça fait longtemps que je prie, je ne vois pas de solution. C'est pour ça que des fois, on se décourage pour aller voir les vendeurs d'illusions, que ce soit les faux pasteurs, que ce soit les marabouts, parce qu'on s'est découragé. Ne nous décourageons pas. Quand on a prié Dieu, quand on attend la réponse de Dieu, attendons-la dans la prière avec persévérance, avec assurance, tout en nous efforçant de vivre éloigné du péché, de vivre éloigné de tout ce qui peut déplaire à Dieu. Parce que nous voyons dans la parole de Dieu que Dieu n'exauce pas les pécheurs et que quiconque confesse le nom de Jésus-Christ, il s'éloigne de l'iniquité. Dieu nous demande de prier pour les autorités afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Cela est bon, cela est juste devant Dieu, bon que nous prions pour les autorités. J'aimerais qu'on se rappelle cette écriture. Quand nous avons l'occasion de nous rassembler comme ce soir, prions pour les autorités. Nous ne le faisons pas assez, mais nous devons le faire. C'est une recommandation de Dieu. Quand Dieu recommande quelque chose dans sa sainte parole, ce n'est pas par hasard. Alors dans 1 Timothée chapitre 2, qu'est-ce que nous voyons au verset 1 Timothée chapitre 2, j'exhorte. Et chaque fois que vous voyez le mot exhorter, c'est encourager. C'est encourager, vous motiver, vous encourager à quelque chose de meilleur. J'exhorte donc, avant toute chose, regardez, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Donc, tous les hommes, nos amis, nos voisins, nos collègues de travail, nos camarades de classe, pour ceux qui vont encore à l'école, même nos ennemis, les membres de notre famille, nos parents,
nos enfants qui ne croient pas encore en Dieu ou qui, comme tout le monde, les frères et sœurs en Christ. Donc, verset 1, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Action de grâce signifie remercier. J'avais passé une annonce par rapport aux actions de grâce. Et il y a une sœur qui m'écrit, me dit, mais quand on dit action de grâce, c'est les enveloppes d'argent, c'est ça? J'ai dit, sœur, ça n'a rien à voir avec Babylone. Ça n'a rien à voir avec l'église bâtiment. Quand tu dis action de grâce, c'est les enveloppes d'argent. Non, action de grâce signifie remerciement à Dieu. Et vous le faites dans la prière, ça peut être par un cantique, ça peut être par une parole. Donc, des actions de grâce. Donc, regardez, il y a des prières, il y a des supplications, supplier Dieu pour quelque chose, implorer sa grâce. Des requêtes, une demande. Des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, tous sans distinction, vos ennemis y compris, tous les hommes. Regardez le verset 2, c'est pas là où je voulais, c'est là où je voulais vous amener, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc voilà la raison pour laquelle nous prions pour les autorités. 1 Timothée chapitre 2, verset 2. Donc on va se prosterner et je vais nous conduire dans la prière. Seigneur Dieu, nous lèvons nos cœurs vers toi par rapport à cette recommandation de prier pour tous les hommes. Nous voulons d'abord te lever, Seigneur Dieu, ceux de nos parents qui ne te connaissent pas encore, ceux de nos enfants qui ne te connaissent pas encore, ceux de nos collègues, de nos frères et sœurs dans la chair, de nos oncles, tantes, neveux, nièces, grands-parents qui ne te connaissent pas encore. Seigneur Dieu, souviens-toi d'eux, exauce nos prières, nos requêtes à leur égard. Nous avons reçu le plus grand trésor qui puisse être sur la terre, à savoir connaître Jésus-Christ et mieux encore être connu de lui. Nous avons reçu le plus grand trésor, ton Esprit Saint, ta parole sainte. Seigneur Dieu, étends la même grâce que tu nous as accordée à nos parents, même à nos voisins de quartier, même à nos ennemis, Seigneur Dieu, ceux qui méditent de nous faire du mal, parce que s'ils te connaissaient, ils n'agiraient pas comme cela. Mais nous voulons te demander une requête spécifiquement pour ceux qui nous dirigent dans ce pays. Seigneur, nous sommes dans l'affliction en entendant toutes les décisions infâmes, les décisions de rébellion qui sont en train de prendre contre toi. Seigneur, donne-nous de vivre avec beaucoup de courage, avec beaucoup de foi, toutes les épreuves auxquelles nous pourrions être exposés. Seigneur Dieu, s'il est possible, selon ta volonté, éloigne toute mauvaise décision, anéantis toute décision qui va à l'encontre de tes commandements ou de ta parole, s'il est possible. Du moins que ta volonté se fasse, mais nous te remettons, Seigneur Dieu, tous ceux qui dirigent ce pays, que ce soit de la plus petite localité jusqu'au niveau fédéral, que ce soit les gouverneurs, les maires, les chefs de police, les chefs de législation, au niveau des congrès, au niveau des juges, Seigneur Dieu, et au niveau national. Nous t'en supplions, Seigneur, éloigne la calamité de ce pays, s'il est possible. Éloigne la calamité. Fais répandre ta grâce sur ce pays, s'il est possible, grand Dieu. Il y a encore une multitude qui ne te connaît pas encore.
une multitude de ceux qui pensent te connaître, mais qui ne te connaissent pas, Seigneur Dieu, qui sont retenus captifs dans les prisons des religions des hommes. Seigneur Dieu, aie pitié de ce pays. Aie pitié de ce pays, Seigneur Dieu, je t'en supplie. Ce pays a des pratiques abominables qui suscitent ta colère intense. Mais Seigneur Dieu, nous t'en supplions. Retiens ta colère pour un temps. Donne à un grand nombre, s'il est possible, de se convertir, de connaître la vérité. Suscite des hommes qui vont prêcher la vérité dans ce pays, Seigneur Dieu. Non pas selon leur convoitise, non pas selon leurs imaginations, mais selon ton Saint-Esprit. Merci pour cette prière que nous avons. Tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es au milieu de Seigneur Dieu. Nous ne sommes pas dignes de ta présence au milieu de nous, mais nous te remercions pour la volonté que tu nous donnes d'être ensemble, de communier. Merci pour cette prière qu'on vient de lever, que nous venons de lever, Seigneur Dieu, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. OK. Donc, un cantique nouveau, s'il y a 1 ou 2 cantiques, avant d'évoquer quelques questions. Quelques questions intéressantes. Donc, 1 ou 2 cantiques. Même 1, en attendant. C'est toujours une joie d'être réunis. Nous venons fatigués et chargés à nos réunions avec une longue journée. C'est l'occasion de se ressourcer dans la communion fraternelle, de se requinquer. Voilà. Il y a Marthe qui a posé cette question. Elle a plusieurs questions. Je commence par la première question qui dit: est-ce qu'un chrétien peut faire un don de sang? Elle a posé 2 questions qui ont trait à la santé. La première question par rapport au don de sang. La deuxième question par rapport à une chrétienne qui peut utiliser des contraceptifs pour espacer les naissances. Donc, je vais commencer par cette question-là. Par rapport à notre marche, il y a beaucoup d'aspects, Marthe, qui sont du domaine des opinions. On n'a pas le commandement clair de Dieu par rapport à ça. On n'a pas le commandement clair de Dieu, noir sur blanc. C'est le domaine des opinions des uns et des autres. Et c'est pour cela qu'en Actes chapitre 15, il y a eu une conférence de Jérusalem pour traiter ce sujet. Et malheureusement, cette conférence n'a pas traité le sujet de la transfusion sanguine ou des contraceptifs ou des dons de sang. Je ne peux donner que mon opinion selon la sagesse que Dieu me donne. J'évite de donner mon opinion aussi. Je peux donner des conseils. Pour ce qui est du domaine médical, nous chrétiens, nous vivons et nous marchons par la foi. Je reprends encore, pour ce qui est du domaine médical, nous chrétiens, nous marchons et nous vivons par la foi. Le don de sang, ou alors celui qui reçoit une transfusion sanguine parce que quelqu'un donne le sang, et un chrétien, par exemple, qui est dans la détresse, qui est malade. Il y a des chrétiens, même parmi nous, qui ont eu des transfusions sanguines. Il y a même des sectes qui interdisent carrément cela parce qu'ils considèrent la transfusion sanguine comme manger du sang. Mais je donne mon opinion personnelle. Une transfusion sanguine, je ne l'assimile pas à manger du sang. Parce que manger, c'est quelque chose qu'on prend pour se nourrir.
À ma connaissance, je ne pense pas que la transfusion sanguine est effectuée sur un malade pour le nourrir. Je ne pense pas. C'est peut-être pour soutenir son système circulatoire. Je ne m'y connais pas en science. Mais je commence par une chose, c'est que un chrétien, un vrai chrétien qui est malade, il met sa foi en Dieu pour sa guérison. Maintenant, si il manque de foi, et il y a des situations où, même si le chrétien avait la foi, il peut arriver, par exemple, je prends un exemple, il s'évanouit en milieu de travail et la compagnie appelle l'ambulance, on l'amène à l'hôpital. Et des fois, pour lui sauver la vie, que ce soit de son propre vouloir ou sans son vouloir, on va faire une opération sur le champ. Il peut arriver que de toute urgence, s'il a tellement perdu du sang, soit un accident, soit quelque chose qui s'est passé, on peut faire une transfusion sanguine rapide. En ce qui me concerne, jusqu'à preuve de contraire, je vous donne mon opinion. Et je ne suis pas à l'aise quand il faut traiter les sujets d'opinion. Je ne suis pas à l'aise. J'aimerais traiter un sujet clair, biblique, avec des versets bibliques. Ça veut dire que si un chrétien fait un don de sang, en ce qui me concerne, c'est la dernière idée que j'aurais de faire mon don de sang. Je ne sais même pas qu'est-ce qui va me pousser à faire un don de sang. Pour commencer, ça veut dire qu'un don de sang, c'est la dernière idée. Je ne sais même pas pourquoi. Il y a souvent des annonces à la télévision, dans les journaux, même sur les réseaux sociaux, on veut du sang, on veut des poches de sang. Et Seigneur, mon sang n'est pas à offrir à qui que ce soit. Maintenant, si vous offrez votre sang, est-ce que vous avez péché? Je n'ai pas de réponse là-dessus. Maintenant, si on vous transfuse, on vous met dans votre corps un sang étranger, est-ce que vous avez péché? Est-ce que cela va vous amener à ne pas entrer dans le ciel? Je donne encore mon opinion. Je ne pense pas. Et c'est encore mon opinion. Donc, tu as posé des questions qui relèvent des opinions. C'est-à-dire que c'est souvent difficile. C'est pour ça qu'il y a une conférence à Jérusalem, en Actes chapitre 4, où Paul, Barnabas et les autres frères sont réunis pour trancher sur certaines choses, principalement sur la circoncision et aussi sur les aliments. Alors, je ne pense pas que la transfusion sanguine soit quelque chose que Dieu prendrait comme un péché, comme une abomination. Mais manger le sang et surtout le sang humain, je ne pense pas que la transfusion sanguine, à ma compréhension, ce n'est pas manger. Puisque ça n'affecte pas ton système digestif, ça affecte plutôt ton système circulatoire. Maintenant, par rapport aux contraceptions, ça c'est encore le domaine des opinions. Espacer les naissances, utiliser les préservatifs ou les contraceptifs, tout ce que vous pouvez avoir. Encore, le domaine des opinions. Encore le domaine des opinions. Moi, particulièrement, j'encourage et je recommande la foi en Dieu. Quand j'exhorte, voici ce que je dis, je me dis, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu donne est bon. Est-ce que si vous utilisez les contraceptifs ou si vous espacez les naissances, c'est une mauvaise chose? Ça peut être une mauvaise chose quand il y a le manque de foi. Ma position est la suivante par rapport à ce sujet de contraception, d'espacer les naissances. Ma position est la suivante. Dieu est le terme de la vie. Aucune grossesse ne peut venir sans que Dieu n'ait voulu. Je vous donne ma position par rapport à la compréhension des Écritures. Aucune grossesse ne peut venir si Dieu n'a voulu. Pourquoi je le sais?
il y a des femmes bien portantes comme vous. Et aujourd'hui, je suis le seul frère. Et ce n'est pas par hasard qu'il y a de ces questions féminines qui me sont posées. Il n'y a pas de coïncidence. Je sais que ce n'est pas un piège, parce que la sœur ne savait pas que je devais me retrouver seul, le seul frère parmi vous. Donc, Marthe ne m'a pas piégé. Donc, Marthe, détends-toi, tu ne savais pas que je devais être le seul frère. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ça rejoint la question d'aller à l'hôpital, parce que au-delà même de la transfusion sanguine, c'est la question des hôpitaux. Nous voyons cette femme, merveilleuse femme, qui avait une perte de sang. Et s'il y avait une femme qui avait besoin de transfusion sanguine, c'est bel et bien cette femme-là. S'il y avait une femme, allez lire Marc chapitre 5, cette histoire, cette femme qui a eu la foi pendant 12 ans, elle avait souffert entre les mains de Jésus. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, ne faisait que s'empirer. Une perte de sang, c'est une maladie vénérienne, une maladie qui affectait terriblement ses parties intimes. Donc, elle avait une perte de sang pendant 12 ans, pas 12 jours, pas 12 mois. Même 12 mois, ça aurait été terrible, même 12 semaines. Mais ce n'est pas 12 semaines, ce n'est pas 12 jours, c'est 12 ans, environ 4300 jours, jour après jour. Et selon la loi la loi à l'époque, la loi lévitique, la loi de donnant Moïse, que les sacrificateurs lévites devaient observer, une femme qui avait une indisposition au-delà de 7 jours devait être considérée comme impure. Elle devait être persona non grata, c'est-à-dire qu'on devait l'éloigner de la société. C'était des choses tellement strictes à l'époque. Et cette femme-là a souffert. Voilà, justement, Marthe, s'il y a une femme qui devait avoir besoin de la transition sanguine, c'est bel et bien cette femme. Est-ce que vous pensez que la transition sanguine existe aujourd'hui seulement? Je me rappelle ma mère à l'époque, j'étais enfant, la médecine n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Et je me rappelle dans son animisme à l'époque, elle allait chez des marabouts, des féticheurs, des guérisseurs qui avaient des cornes taillardaient, et on lui mettait des cornes, on prenait une lame, on taillardait une partie de son dos et on mettait une corne pour retirer le sang. Selon que c'était le sang impur. Et vous savez quoi? En faisant des recherches, je me suis rendu compte que c'est une pratique que les médecins, les premiers Américains qui sont arrivés ici d'Europe, une pratique médicale qu'ils mettaient quelque chose comme une corne, comme un verre, ils collaient sur la peau, ils taillardaient, ils collaient sur la peau pour tirer le sang. Quand j'étais petit, on faisait avec une corne, mais eux, ils faisaient avec quelque chose qui ressemblait à une corne, comme un récipient, un verre. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils faisaient ça les premiers, ceux qui ont immigré ici il y a plusieurs années, plusieurs siècles. Et ils ont pris eux-mêmes ça. Ils ont pris ça de qui? Eux-mêmes. Ils ont pris ça des Indiens. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui, avant que la médecine soit moderne. Il y a rien de nouveau sur le soleil. Donc, voilà une femme qui certainement, à son époque, avait des problèmes de transfusion sanguine. Je vais revenir sur la contraception. Mais j'ouvre une parenthèse sur cette histoire qui nous montre que s'il y a une personne dans la Bible qui avait besoin de transfusion sanguine, c'est cette femme-là. C'est pour vous encourager à avoir la foi. Et notre foi n'est pas pareille. Je vous assure que si vous avez la foi, rien ne va vous arriver. Vous avez la foi, rien ne va vous arriver. J'ai expérimenté la foi à plusieurs reprises dans ma famille ici, où Dieu à plusieurs reprises nous a délivrés de la mort. J'ai expérimenté la foi. Maintenant, si tu manques de foi, va à l'hôpital.
Mais n'oubliez pas aussi que manquer de foi, c'est un péché grave devant Dieu. Donc le problème n'est même pas d'aller à l'hôpital, même pas à l'hôpital. Le problème, c'est par rapport à la foi. Je ne peux pas décourager quelqu'un, dire non, à partir d'aujourd'hui, ne va plus à l'hôpital. Je vais dire, ma soeur, si ta foi n'est pas grande ou bien faible, et que ta foi peut-être est plus forte quand il s'agit de la mettre dans les comprimés, ou dans une injection, ou dans une poche de sang, ou dans les mains d'un médecin, va à l'hôpital, il n'y a pas de problème. Je n'aimerais pas aller dans cette voie du radicalisme comme des sectes abominables comme les témoins de Jéhovah qui disent non, pas de transfusion sanguine. Donc voilà une femme en Marc chapitre 5 qui avait besoin de transfusion sanguine. Vous pouvez lire l'histoire à partir du verset 25, Marc chapitre 5, verset 25 et suivant. Elle avait souffert pendant 12 ans, elle avait perdu tout son sang. Voilà une histoire qui est directement liée à la transfusion sanguine dans la Bible. Elle avait perdu son sang pendant 12 ans. Elle avait tellement souffert, nous raconte ce passage. Mais quand elle a entendu parler de Jésus-Christ, elle a mis sa foi en Jésus-Christ. Elle a été délivrée par une transfusion sanguine. Non. Par une poche de sang que quelqu'un avait fait, donc quelqu'un avait fait un don. Non, c'est pas sa foi. Comparer 12 ans de souffrance et à une seconde où elle a cru en disant si je peux toucher seulement le vêtement de Jésus, le bord de son vêtement serait guéri. Instantanément, elle a expérimenté la transfusion sanguine venant du ciel, directement. Donc le sujet que tu poses, Marthe, c'est plutôt un sujet de foi. Un frère qui va à l'hôpital, est-ce qu'il a péché? Pas forcément. Mais le péché peut être au niveau du manque de foi. Le manque de foi. Il y a des maladies qui peuvent nécessiter l'intervention d'un médecin. Et je vous annonce ceci. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard que Luc, le médecin, était le compagnon de Paul? Quand je lis attentivement le livre des Actes, ce n'est pas par hasard. Vous vous rappelez l'histoire de Paul, comment Dieu lui a mis une chape dans la chair, un ange de Satan pour le souffleter, afin qu'il ne puisse pas se vanter de l'excellence des révélations. Parce que quand Dieu nous donne des révélations tellement excellentes, si on n'a pas la modestie, nous qui les donnons, nous pouvons sombrer sans nous en rendre compte dans l'orgueil, dans la vantardise. On est enfui d'orgueil, on se vante, on pense qu'on est quelque chose. Alors, Paul, et d'ailleurs c'est une histoire qui m'émeut parce que pour moi, je prends Paul pour un modèle de piété, de radicalisme. Pensez un seul instant que Paul pouvait se vanter. Ça veut dire que des fois, ce que nous passons aux yeux des hommes n'est pas comment Dieu nous voit. C'est pour ça que c'est un risque d'idolâtrer un homme. C'est un risque. N'idolâtrez personne. N'idolâtrez aucun prédicateur que vous rencontrez. N'idolâtrez. Pourquoi il y a des larmes presque tous les jours? Quand on lance une bombe sur Jésus-Christ TV, il y a une partie des chrétiens qui est en deuil. Ah, donc c'est... Oh, donc il était comme ça. Je vous dis, quand il dit en deuil, dès qu'on lance une petite vidéo, une bombe top, oh, tel faisait ceci, tel chanteur a fait ceci, tel le pasteur a fait ceci, les gens sont en deuil. Je dis bien en deuil. Il y a d'autres qui pleurent. S'ils pouvaient mettre sur le statut comment les yeux se sont gonflés pendant 2 ou 3 jours parce que Jésus-Christ va poser quelque chose, s'ils pouvaient mettre la statue de leurs yeux pendant 3 jours, c'est les yeux gonflés comme ça, rouges. Ils ont pleuré, ils ont fait le deuil, même parce qu'on a dénoncé. Donc, mes soeurs, s'il vous plaît, n'idolâtrez personne. N'idolâtrez personne. Vous entendez que Georges a vendu toute sa famille. Georges était dans un hôtel avec une femme. Georges avait resté tranquille. Parce que si vous vous émouvez, c'est parce que vous suivez Georges. Ne suivez pas Georges, ne suivez pas tel. Donc, peu importe ce qu'on dit de qui que ce soit, ce qui est plus important, chers sœurs bien-aimés, c'est ce que Dieu pense de nous. C'est une parenthèse. Ce qui est plus important, c'est ce que moi je me soucie de ce que Dieu pense de moi.
il y a les contradictions. Pendant un an, on pensait que j'ai vendu ma famille. C'est quand je suis parti au Cameroun que certains d'entre vous ont vu ma famille. Je ne voulais même pas exposer ma mère, ma famille, mes frères, mais j'étais obligé de dire que voilà ma famille qui vient d'être ressuscitée. Celle que j'aurais tuée et sacrifiée. Vous voyez? Mais je n'avais même pas besoin de faire cela. Mais c'était pour montrer comment une catégorie de personnes là que nous dénonçons sont des menteurs et ils ont pour père le diable. Alors, donc, Paul, ayant eu cette échappe dans la chair, étant malade, une infirmité, ma compréhension, c'est qu'il a eu besoin de Luc le médecin. Donc, nous avons un frère bien-aimé qui a tenu dans la parole de Dieu, qui était médecin. Luc, est-ce qu'il a arrêté la médecine? On peut faire appel à un médecin pour telle question ou telle autre question. Mais en général, la foi, ce qui est intéressant, c'est la foi, mes frères. C'est intéressant la foi. Donc maintenant, revenons au système, au espacement de naissance et contraceptif. Marthe et mes sœurs qui me suivaient, je pense clairement que aucun enfant ne vient au monde si ce n'est la volonté de Dieu. C'est ma position. Beaucoup ne vont pas croire à cette position. Je crois tellement qu'aucun enfant ne peut venir si c'est la volonté de Dieu. Vous savez pourquoi je crois à cela? Je vais vous dire pourquoi je crois à cela. C'est simple. Comment se fait-il qu'il y a des femmes bien portantes, plus portantes que vous-même, mais qui cherchent des enfants pendant des années, non pas les enfants? Il n'y a aucun problème. L'obéissance, je ne parle pas des femmes qui ont peut-être des problèmes intimes ou je ne sais pas, des problèmes de trompe. Je parle des femmes, l'obéissance. Le gynécologue dit, mais madame, je voulais dire plutôt la gynécologue, parce que pour moi, je voulais plus dire la gynécologue, pas le gynécologue. Ma soeur, aucun autre homme ne doit avoir votre intimité en dehors de votre mari. Aucun homme. Insistez. C'est pour ça que mon épouse et moi, on s'est rabattus aux midwives. C'est-à-dire les sages-femmes qui sont même persécutées par le système hospitalier normal. On les tient de sorcières. On les calomnie. Parce qu'il y a encore des conservateurs chrétiens comme mon épouse et moi. On préfère les midwives comme celle qui a, par la grâce de Dieu, a fait accoucher confort pendant le Covid-19 il y a quelques mois, il y a 9 mois. Par la grâce de Dieu. Donc, je corrige en disant la gynécologue, pas le gynécologue. Et en passant aux États-Unis, les hommes sont improvisés, gynécologues, accoucheurs, à cause d'une pénurie après la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait une grande pénurie dans ce domaine. Et avant la Deuxième Guerre mondiale, selon les recherches historiques aux États-Unis, c'est un choc pour un homme de voir l'entrejambe d'une femme, qu'il soit médecin ou pas. Aujourd'hui, c'est normal. Oh, j'ai rendez-vous avec mon gynéco. Je vais voir mon gynéco. Non. Sauf si c'est une urgence extrême. Sauf si tu es entre la vie et la mort, tu es dans le coma, par exemple. Mais toi-même, tu te lèves comme cela, tu prends le bus, le taxi ou bien tu démarres ta voiture pour aller rencontrer un gynécologue, il te dit allonge-toi sur la table là. Non. Il y a des pervers. J'étais choqué au Gabon. On va après le boulot à un restaurant avec un grand frère entre guillemets. Et il avait un ami gynécologue. Ça m'a choqué. Je n'étais même pas le chrétien que je suis aujourd'hui. Ça remonte peut-être à 14 ans. Mais cette histoire est tellement fraîche aujourd'hui que ça m'a plus de 14 ans. Ça remonte même à, je vais dire une vingtaine d'années environ. Ça m'a tellement choqué. Ce qu'il disait des femmes qui venaient sur la table de visite, ça m'a choqué. Ça dit qu'on était au restaurant, j'ai perdu l'appétit. J'étais triste tout le restant de la soirée. Mon frère ne savait peut-être pas pourquoi il était triste.
Parce que je disais, mais comment un homme qui a le secret médical, qui est supposé concerner, c'est vrai qu'il n'a pas donné le nom, mais il ne peut pas venir parler de ces patients de manière aussi injurieuse, de manière aussi infâme, abominable. Donc, c'est pour vous dire que c'est contre nature, mes sœurs, pour vous d'aller voir un homme. Sœurs, allez voir des femmes comme vous pour des problèmes de femmes. Mon frère, si par hasard tu as un problème ayant sombré dans le péché, par exemple, mes frères, quelque part à travers le monde, va voir un homme comme toi, ne va pas voir une femme. Maintenant, c'est tellement compliqué parce que les gens vont me dire, mais Georges, il y a les femmes qui sont maintenant les hommes, il y a les hommes qui sont les femmes, donc il y a une confusion totale. Mais c'est les frères, mais on ne sait jamais. Tu vois un homme là qui a la blouse, mais alors que c'est une femme à l'intérieur. Ou bien tu vois une femme là qui a la blouse alors que c'est un homme. On ne sait même plus rien. Tu vas voir, j'ai rendez-vous avec ton... On ne sait plus. Frère, le monde est difficile. C'est pour ça que dans ce monde, les frères et ceux qui sont à l'aise dans ce monde, moi je ne suis pas à l'aise. On vit seulement parce qu'il faut travailler, on a les enfants à élever, on va au travail le matin. Mais ce monde, et ça veut dire que mourir pour moi maintenant ou demain, pour moi, ça n'a pas de sens. Peut-être que ça ferait de la peine, peut-être à mon épouse, à mes enfants. Mais moi, mourir même maintenant, là, une seconde après cette réunion, ou demain ou après-demain, ce qui me préoccupe, est-ce que je suis prêt à rencontrer mon Seigneur? Mais ce monde-là ne me fait rien, ne me dit rien, objectivement. Où est la confusion? Je viens, en vous donnant ces conseils, je viens de me rendre compte que ce n'est même pas possible. Tu prends rendez-vous avec Dr. John, tu te rends compte que John, ce n'est pas John, c'est plutôt Ginny, en réalité. Mais il est devenu, Ginny est devenu John. Ouais, tu ne sais pas. Je ne sais pas s'il faudrait d'abord, avant de rencontrer un gynécologue, demander son acte de naissance original. Je ne sais pas. Mais bref. Donc, c'est pour vous dire que mes frères et sœurs, le monde est terrible, mais honnêtement, pour avoir la paix, ce serait mieux que vous alliez, sœurs, avoir... Si la personne vous a dit que si la personne se présente comme étant une femme, bon, vous faites votre bisou, vous partez. Vous ne saurez jamais si c'était une femme ou pas, n'est-ce pas? Au moins, c'est encore plus sûr. Pas dans cette confusion. Donc, prenez rendez-vous avec une femme. Si se trouve que cette femme n'était pas réellement une femme, il n'y a que Dieu qui sait. Au moins, par rapport à ta conscience, ma soeur, tu ne penseras pas avoir vu tu ne penseras pas avoir été vu par un homme. Et il y a eu des cas où des hommes pervers violent. Il y a un qui est allé en prison dernièrement parce qu'il violait ses patientes après les avoir mis dans le coma. Non, pas dans le coma, c'est pas le coma, excusez-moi, après les avoir drogués. Il les drogue et il abuse d'elle. Il a été mis en prison. On lui a retiré sa licence de médecine pour laquelle il a travaillé durement de longues années. Il n'y a pas des années plus longues et plus douloureuses que les années de médecine. Donc voilà comment, après ces longues années de sacrifice, bêtement, cet homme, à cause d'une perversité, a perdu son boulot. Et regardez aussi comment des sœurs en Christ, sans le savoir, ont commis l'adultère avec des médecins, des gynécologues, sans le savoir. L'homme est pervers. En fait, il y a Raoul qui est venu au secours. J'étais le seul frère parmi les sœurs aujourd'hui. Alors, il y a possibilité, mes frères, pour un homme pervers. Et je vous assure qu'un homme qui n'a pas Christ est un animal. Un homme qui n'a pas Christ est un animal. Je ne crois pas qu'il y ait un homme fidèle à sa femme qui n'est pas chrétien qui soit fidèle. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'aimerais que... Ça n'existe pas. Un homme qui n'a pas Christ dans sa vie, qui est fidèle à sa femme, ça n'existe pas. Même s'il ne le fait pas physiquement, parce qu'il y a certains qui ont quand même une moralité, il respecte sa femme, mais il commet l'adultère sur Internet avec des images pornographiques, et même dans sa pensée, n'oubliez pas que l'adultère pour Jésus-Christ n'est pas l'adultère selon le monde.
Notre Seigneur Jésus a élevé le standard de l'adultère. L'adultère selon Jésus-Christ, c'est quoi? La pensée. Or, quelqu'un qui n'a pas Christ, un homme qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, ne peut pas ne pas être un animal. La Bible parle de l'homme animal. Donc, ma soeur, quand tu vas voir un gynécologue, un homme, tu te déshabilles, tu t'allonges sur la table, il n'a pas Christ, il commet l'adultère avec toi dans son cœur. Ne cherche même pas à réfléchir. Il commet l'adultère avec toi. Et beaucoup de... Vous voyez comment l'ignorance, c'est pour ça que j'aime bien cette devise de Jésus-Christ TV, Jean 8, 32, vous connaissez la vérité vous affranchira. Je vous assure, un homme qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, qui n'a pas la crainte de Dieu, qui n'est pas chrétien, il voit une femme s'allonger nue devant lui, sauf s'il est unique. Est-ce que vous savez pourquoi, au temps de l'Ancien Testament, au temps des rois des autres nations, ceux qui gardaient les femmes et les maîtresses des concubines, les femmes des rois, le harem, vous savez comment on devait leur faire? On devait les transformer en eunuques. L'eunuque éthiopien, par exemple. Quand vous voyez un eunuque dans la Bible, un eunuque, c'est quelqu'un qui avait en charge les femmes, même dans le livre d'Esther, des eunuques. Pourquoi? Parce que quelqu'un à qui on a enlevé sa masculinité, c'est une opération, on fait l'ablation de ses testicules, toutes les glandes, parce que c'est cette partie du corps de l'homme qui produit les glandes qui font que, enfin, qui allume le feu. Donc, on enlève le carburant qui met le feu dans son corps. Vous voyez? C'est pour ça que la parole de Dieu dit, que mieux vaut se marier que de brûler. Parce qu'on a ce carburant-là, l'homme a ce carburant. Donc, les eunuques, qu'est-ce qui se passait? On enlevait cette partie où ce carburant se produit. C'est un essence tellement. C'est pour ça que les jeunes gens, cette essence-là, c'est difficile de le maîtriser. Et ce n'est qu'en Christ qu'on peut maîtriser ce carburant. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, il vaut mieux se marier que de brûler. Alors, un homme normal, qui n'est pas devenu un eunuque, et si j'étais, par exemple, au gouvernement, si j'étais un homme politique, je devais faire une loi, à savoir que pour être un gynécologue, il faut devenir un eunuque. Là, d'accord, il n'y a pas de problème. Parce qu'un eunuque, c'est quelqu'un qu'on a castré, et il n'y a pas ce carburant qui embrasse son corps. Un homme normal, l'homme animal, je ne parle pas de l'homme chrétien. Et quand il dit l'homme chrétien, il y a chrétien et chrétien. Un homme normal, quand tu vois une femme nue, il réagit. Ce n'est pas le cas avec la femme. Dieu vous a créé différemment. Parce que pour qu'une femme soit embrasée, il faut beaucoup de choses. Il faut d'autres considérations, soit l'homme est propre, soit l'homme est intelligent, etc. Je pense que vous, mes sœurs, vous êtes moins animal que nous. Vous êtes moins animal, et c'est vrai. Parce que l'homme et la femme, il y a d'autres considérations. La gentillesse, la tendresse, la propreté, il y a d'autres considérations. Mais l'homme n'a pas de considération. Qu'est-ce qu'il considère? Qu'est-ce qu'il considère? L'homme animal, c'est la dignité de la femme. J'espère que ces exemples sont suffisants pour vous convaincre que si vous avez vu un gynécologue, vous avez commis l'adultère avec lui. C'est clair. Sauf si il est unique. C'est pour ça que dans la Bible, pour le roi, pour s'assurer qu'il ne devait pas être trompé par l'unique devait devenir unique. C'est-à-dire qu'unique, ça signifie que quelqu'un à qui on a enlevé sa masculinité, on a enlevé les parties qui produisent ce carburant qui embrasse son corps. Parce que dès que c'est parti, c'est pas... Tu n'as plus ce sentiment-là. Les sentiments partent. Et je me rappelle mon papa, à l'époque, il élevait les porcs. Et pour éviter que la porcherie, parce qu'il n'avait pas assez de... À un moment, les porcs se multipliaient. Il fallait castrer ce qui était très bruyant. Il fallait les castrer. Et quand on les castrait, aucune réaction. Même j'ai expérimenté ce que je vous dis là avec l'élevage de mon père. Quand il avait des porcs. Et pour ceux d'entre vous, peut-être qui ont grandi
dans les zones fortement agricoles du Cameroun, par exemple, comme à l'ouest du Cameroun, vous savez de quoi je parle. La castration des porcs, on sélectionne, celui-là est tellement chaud, il est tellement... Donc, on le castre pour planifier. Donc, j'ai ouvert une longue parenthèse pour dire que, sœur, s'il te plaît, tu as un problème intime, santé intime, un problème de reproduction. Si tu as vu un médecin, homme, tu t'es déshabillé, tu t'es dénudé, tu es monté sur la table devant lui, repens-toi, demande pardon à Dieu, tu l'as fait dans l'ignorance et ne le fais plus jamais. Donc, ça veut dire que si tu as un rendez-vous la semaine prochaine, annule déjà ce rendez-vous. C'est-à-dire qu'il peut se trouver qu'une sœur, en m'écoutant actuellement, déjà son rendez-vous, annule le rendez-vous. Même si tu as déjà payé l'argent, on te dit qu'il is non-refundable. Ils aiment ce mot ici aux États-Unis, n'est-ce pas? Non-refundable. C'est pas grave. Laisse passer, donne cet argent. C'est pas grave, va voir une femme. Et il y a aussi un problème. Voir une femme gynécologue aujourd'hui, c'est difficile. Je le sais pourquoi, à cause de Confort qui est derrière cette caméra, vous ne pouvez pas la voir, elle est juste à côté de moi. C'est pour cela que, il arrivait de on cherche, tu cherches. Les femmes sont rares. Vous pensez que c'est par hasard, mes sœurs? Vous pensez que c'est par hasard que trouver une gynécologue femme? C'est rare. Pourquoi les hommes s'intéressent? Posez-vous la question. Pourquoi? Comment ça va un homme va s'intéresser? Ils sont pleins dans cette profession. Comment un homme va s'intéresser? Qu'est-ce qui peut me venir à l'idée d'un homme à longueur de journée de voir l'intimité des femmes? D'avoir une profession, pas long, toute ta vie, 30 ans de profession, tu es retraité. Qu'est-ce qui peut amener un homme? Je veux dire que c'est normal pour une femme de s'occuper d'une femme. Parce que c'est ton anatomie, c'est ta morphologie, c'est normal. Mais un homme qui devient gynécologue, si mon fils me dit, papa, je vais devenir gynécologue, je vais perdre ma patience ce jour-là avec lui. Je vais perdre ma patience. On aura une sérieuse discussion. Je vais perdre ma patience. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à être gynécologue? Donc, je reviens donc, je conclue cette partie de la question pour dire tout simplement que mes frères, mes soeurs, surtout mes soeurs, la question de Marthe, oh Marthe, tes questions là vraiment, bon, c'est pas grave, nous n'avons pas fini pour tes questions. C'est pour dire que les questions de contraception, d'espacement de naissance, c'est des questions personnelles, privées, d'opinion. Mais mon opinion à moi, et je pense que c'est biblique, aucun enfant ne vient sans que Dieu ait voulu. Il y a des grossesses qui sont entrées, par exemple, dans une femme, dans le corps d'une femme, mais qui, quelques temps après, ça sort. Il y a des fausses couches. Tu penses que tu es enceinte, 2 semaines, 3 semaines, ça sort. Et plus tard, la grossesse que tu prends, c'est celle qui reste. Il y a des fois, tu penses que tu as pris toutes tes précautions. Tu es étonné, mais j'ai pris toutes mes précautions. Comment cette grossesse est entrée? Et d'autres fois même, maintenant quand tu vas être enceinte, tu cherches à être enceinte, ça fait 5 ans, 6 ans, c'est peut-être la 7e année que tu deviens enceinte. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, moi je pense que, c'est mon opinion, je n'aimerais pas vous convaincre, un enfant ne peut pas venir sans la volonté de Dieu. Si un enfant vient, c'est la volonté de Dieu. Donc, si ça ne dépendait que de moi, ces préservatifs et autres n'existeraient pas. Mais mon opinion n'est pas votre opinion. Si une femme n'a pas suffisamment de foi, ne croit pas que tout enfant qui peut venir ne peut venir que par la volonté de Dieu, si elle ne croit pas encore à cela, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'elle a forcément péché? Je ne pense pas, je ne crois pas. Du moins, je ne pense pas. C'est des questions... voilà. Maintenant, je ne sais pas si Marc, j'ai fait le tour de cette question par rapport à... Je résume, parce que j'ai beaucoup parlé. Je résume. Donc, Marc a posé la question de la transfusion. Est-ce que le don du sang est un péché? Qu'est-ce que la Bible en pense? La Bible ne parle pas d'abord du don de sang ou de la transfusion sanguine. Mais moi, je pense que sur la base de la belle histoire de la femme
de Marc chapitre 5 qui avait perdu le sang pendant 12 ans. Voilà un exemple de transfusion sanguine qui aurait dû avoir lieu. Parce que 12 ans de perte de sang, sa solution, c'était la transfusion sanguine. Mais la solution, finalement, c'était quoi? Le sang de Jésus. Elle est allée au sang de Jésus directement. Et, mais si quelqu'un va à l'hôpital, est-ce que tu as péché? Il y a aussi des situations où Dieu peut te délivrer, peut te guérir par un médecin. C'est possible. Mais ce qui est important, c'est avoir la foi. Et même quand tu es dans les mains du médecin, attention, ce n'est pas ce médecin-là qui va te guérir. Le médecin soigne, mais la guérison appartient à qui? À Dieu. C'est Dieu au final qui donne la guérison. Donc je reprends, le médecin soigne, le médecin apporte des soins. Et j'aime bien le mot soigner. C'est pour ça que c'est difficile d'utiliser le mot guérir au sujet des médecins. Un médecin te soigne, il procure des soins. Il bande, il applique la pommade, il prend le pouls, il essaie de prescrire des médicaments, il soigne, c'est des soins. Tu es au soin. Mais la guérison, n'oubliez pas que même s'il arrive que tu ailles chez le médecin, les soins, le médecin donne les soins. Combien de personnes sont mortes entre les mains des médecins? Plusieurs, n'est-ce pas? Donc, même entre les mains des médecins, sachant que c'est Dieu qui guérit. Si Dieu ne te guérit pas, peu importe ce que le médecin peut faire, il va pas te, tu vas mourir entre les mains des médecins. Peu importe. Voilà une femme pendant 12 ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait pendant aux mains des médecins. Elle n'avait trouvé aucun soulagement. Donc voilà, il y a Rachel qui lève la main. Rachel, si c'est une question, écris ta question, s'il te plaît. Oui, j'ai eu une question. Non, écris ta question. Écris, s'il te plaît, Rachel. Okay. Écris à moi, écris pas le chat. Ok, j'ai compris. Écris, s'il te plaît. Ok, merci. Donc en attendant que Rachel écrive sa question, je poursuis en disant ceci. Par rapport aux médecins, parce que la transfusion sanguine, le don de sang, ce n'est qu'un aspect de la question. Les dons de sang, la transfusion sanguine, ce n'est qu'un aspect. Par notre foi, Dieu nous guérit. Par notre foi. Que nous allions à l'hôpital, que nous n'allions pas à l'hôpital. Si on n'a pas la foi, on pêche devant Dieu. Voilà la question que je peux poser. Si on n'a pas la foi, on pêche devant Dieu. Si on n'a pas la foi, on pêche devant Dieu. Et ce n'est pas Jean qui le raconte, qui le dit. C'est Hébreux chapitre 11, verset 6. Notez ce verset qui dit: sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, que vous allez à l'hôpital, que vous n'allez pas à l'hôpital, tout doit se faire avec la foi. La foi, la foi, la foi et rien que la foi. Tout doit se faire avec la foi. Que vous vous retrouvez entre les mains des médecins, que vous décidez de ne pas aller à l'hôpital parce que vous mettez votre confiance en Dieu, c'est la foi. Si vous allez même chez un médecin et que vous doutez, par votre doute, vous pouvez perdre la vie. Ne mettez pas votre confiance en un médecin. Même ces médicaments qu'on te prescrit, que tu vas pas en pharmacie, ce n'est pas ça qui va te guérir. C'est Dieu qui guérit. Mon conseil, c'est que mettons notre confiance en Dieu au final. Et ma position, c'est mon opinion et je n'aimerais pas vous enseigner les opinions. Chaque fois qu'elle dit mon opinion, ça prend ou à laisser. Mais quand c'est la parole de Dieu, vous ne pouvez pas la laisser, vous la prenez. Que vous vouliez ou pas, c'est la parole de Dieu. Mais quand elle dit mon opinion, c'est mon opinion. Donc, voilà. Et Rachel dit ceci: j'ai fait housekeeping à l'hôpital et souvent, il y a des patients qui ont signé donneur d'organes et même s'ils ne sont pas encore morts, j'ai l'impression que la question n'est pas finie. Finis d'abord ta question parce que la question est en suspens. Donc, j'ai fait housekeeping à l'hôpital. Donc, elle travaille comme housekeeping. Je ne sais pas comment on peut dire ça en français. Bon, disons personnel d'hôpital, c'est tout.
souvent il y a des patients qui ont signé, qui ont fait des contrats, ils ont signé de donner volontairement leurs organes, même s'ils ne sont pas encore morts. Donc, on finit ta question, finit l'écrit. Et je ne sais pas si j'avais eu le message pour éviter la confusion des autres. C'est une règle que nous avons instaurée dans toutes les réunions avec les frères de ça à travers le monde. Quand il y a des questions, frères ou sœurs, hommes ou femmes, écrivons ces questions soit par email, soit par le chat. Donc, voilà l'aspect des hôpitaux, Matt. Maintenant, l'aspect de la contraception, c'est la même chose. Est-ce qu'une femme qui espace les naissances, est-ce que c'est une femme qui utilise des contraceptifs, est-ce qu'elle a péché? Pas forcément, mais le péché peut venir au niveau du manque de foi. Manque de foi. Ayons foi que tout ce que Dieu fait, même les enfants que Dieu apporte, même les enfants que Dieu nous donne, c'est par la foi. Et je reprends encore ce que j'ai dit. Il y a des femmes qui cherchent les enfants. Pendant des années, elle n'a pas d'enfant. Elle va à l'hôpital, on ne voit aucun problème. Elle n'a pas. Donc, tu penses que c'est ton préservatif ou ton, je ne sais pas comment on l'appelle, ton stérilet ou tes comprimés qui vont faire quoi? Et il y a aussi un danger. Je conclue par là avant de passer à la deuxième question de Matt. Les pilules du lendemain. Ça, c'est l'avortement. C'est-à-dire qu'il y a des pilules qu'on vend en pharmacie. C'est-à-dire que quand la femme était en période féconde et qu'elle a eu une intimité non désirée, un contact intime non désiré, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, elle prend ce comprimé. Vous savez, quand est-ce qu'il y a vie? Il y a vie quand le spermatozoïde féconde l'ovule. Dès qu'il y a contact, la vie a été créée. Donc, si vous prenez les pilules du lendemain, vous avez fait combien d'avortements? Donc, c'est aussi quelque chose que je suis inspiré à signaler que c'est un avortement. Parce qu'il y a des gens qui vont se consoler, non, l'enfant n'était pas encore formé, l'enfant n'était pas encore... Non, dès qu'il y a contact, c'est fini. Donc, les pilules du lendemain, c'est l'avortement, voilà notre aspect. Alors, revenons à la question. Donc, je fais housekeeping à l'hôpital et souvent, il y a des patients qui ont promis leurs organes et même s'ils ne sont pas encore morts, on enlève les organes et on les laisse mourir. On me demande pour amener les glaçons pour garder les organes. Je me demande si je participe à leur crime. Si je comprends très bien la question, essaie d'écrire pour me corriger. Si je comprends très bien la question est la suivante. Donc, des personnes, il y a des malades, des patients, des malades qui ont signé, qui ont fait un contrat ou alors qui ont promis, qui ont promis qu'après leur mort, on va prélever, ils vont faire don de leurs organes. Et selon ce que tu dis, Rachel, c'est que ils ne sont pas encore morts, mais ils sont malades, ils sont peut-être en phase terminale, mais ils ne sont pas encore morts. À leur insu, j'imagine, on commence à leur prélever des organes à leur insu. Parce que selon ce que je viens de lire, c'est que ils ont fait don, effectivement, elle vient de dire oui, ils ont fait don d'organes. Le contrat, c'est qu'après la mort, leur corps est donné à la science. Mais qu'est-ce qui se passe? Étant vivant encore, on vient prélever les organes à leur insu. Donc, quand on fait, et c'est grave, et voilà, ils disent qu'ils sont brain dead, c'est-à-dire que mort cérébrale. Ils sont dans un état végétatif. C'est un état végétatif, brain dead, c'est-à-dire que les fonctions vitales sont là, mais ils sont morts.
Pour moi, la mort, c'est quand le souffle ne vit pas définitivement. C'est ça la mort. Alors, s'ils ont décidé que c'est après la mort qu'il y a leurs organes doivent être pris, je ne sais pas si la loi est au courant, les autorités sont au courant de cette pratique. Je ne sais pas si c'est une pratique qui est légale. Il me semble que c'est something fishy. C'est-à-dire que c'est un peu, c'est bizarre à ce niveau. Je ne sais pas s'il y a une loi qui autorise cela. Qu'on prenne les organes de quelqu'un qui a offert les organes à sa mort, après sa mort, est-ce que c'est légal de les prendre quand il est dans un état végétatif, dans un état de mort cérébrale? Est-ce que c'est légal? Et en ce qui me concerne, parce qu'il y a ce qui est légal selon la loi, il y a ce qui est selon la loi de notre Dieu. Il y a la loi des hommes, la loi de notre Dieu. Mais la loi des hommes, pour moi, c'est comme si tu participais à un crime, effectivement. Et ce que tu viens de raconter est tellement choquant que ça renforce encore la suspicion que j'ai toujours eue vis-à-vis des hôpitaux. Pour moi, quand tu mets un pied à l'hôpital, quand tu mets un pied à l'hôpital, tu as déjà mis un pied dans la tombe. C'est-à-dire que c'est l'antichambre du séjour des morts de l'hôpital. Ce que je dis là, c'est tellement grave. Voilà. Elle dit, oui, c'est légal. Et la science prouve qu'ils sont morts. Voilà. C'est légal, la science prouve qu'ils sont morts. Mais la mort, selon Dieu, c'est quoi? C'est que le souffle là est parti. Le souffle est parti. Et moi, à ta place, j'aurais un problème de conscience en tant que chrétien. J'aurais un problème de conscience. Ils ont signé parce que quelqu'un, est-ce qu'il y a eu des cas où quelqu'un qui est déclaré brain dead, mort cérébrale, est-ce qu'il y a eu des cas que la personne revient dans la vie et vit encore peut-être 50 ans, 60 ans? Oui, il y a eu des cas, n'est-ce pas? Rachel, réponds peut-être à la question. Toi qui es dans le domaine médical, moi je pense qu'il y a eu des cas où quelqu'un dans le... Voilà, oui, donc, ça veut dire quoi? Pourquoi? Parce que quand la personne est à cette mort, vous voyez comment les lois des hommes sont tellement des lois dangereuses. Ça, c'est des lois dangereuses. Voilà une loi qui est contre la vie. C'est pour ça que l'hôpital, la médecine, il n'y a pas plus grande rébellion contre le Créateur que la médecine. Voilà. Il y a des gens qui, comme tu viens de le dire, Rachel, voilà, qui peuvent bouger, qui peuvent... la vie est toujours là. Donc, la personne qui est brain dead, c'est-à-dire que mort, qui est dans un état végétatif, mort cérébrale, on lui prend déjà les fonds, on vient arracher un rein, on vient arracher, je ne sais pas, un poumon, on vient arracher le pancréas, on vient arracher, on vient couper ceci, on va couper cela. N'est-ce pas anticiper sa mort? Ça, c'est un crime. Mais c'est un crime qui est légalisé. C'est un crime qui est légalisé. Comme ce jeune enfant, ce bébé qui était dans un état comateux en Angleterre, les Américains sont mobilisés, le monde entier s'est mobilisé pour qu'on évacue l'enfant aux États-Unis. Les parents ont refusé. Les parents ont refusé de faire tuer l'enfant. Les parents ont refusé de faire tuer l'enfant parce qu'on voulait débrancher les appareils. Les parents ont dit non, niet. Les parents ont refusé de faire débrancher les tuyaux pour que l'enfant meure. Le monde s'est mobilisé il y a quelques années. Ça fait 1, 2 ans ou 3 ans. C'est récent, en tout cas. Le monde s'est mobilisé pour qu'on transfère le bébé aux États-Unis. Les gens ont cotisé, GoFund, il y a eu suffisamment d'argent pour que la famille vienne. Et vous savez ce qui s'est passé? Les autorités ont pris une décision. Je ne sais pas si c'était les juges en Angleterre qui ont pris une décision de débrancher les appareils. Ils ont débranché les appareils, l'enfant est mort. Le système médical, c'est un système terrible. Donc, merci Rachel pour cette intervention qui vous montre encore que frère, à partir d'aujourd'hui là, nous n'avons que Dieu. Nous n'avons que Dieu. Nous n'avons que Dieu à partir d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce serait mieux s'il y a des témoignages, parce qu'il y a une partie de témoignages aussi. S'il y a des témoignages après,
C'est difficile d'écrire des témoignages. Il y a un moment où je vais dire, bon, s'il y a un témoignage, c'est pas là où on va finir. C'est pas là où on va finir par les témoignages. Alors, à ta place, Rachel, ma conscience ne serait pas à l'aise. Ce n'est pas moi de te dire ce qu'il faut faire. Tu sais ce qu'il faut faire. Parce que c'est comme si tu participais à ce meurtre-là. Tu sais ce qu'il faut faire parce que tu travailles. Et quand tu as un problème de conscience par rapport à ton boulot, c'est l'occasion de commencer à lever ce problème à Dieu sérieusement. Sérieusement. Je ne pense pas que ton boulot consiste à recycler constamment ces choses, mais de temps en temps, il peut arriver que tu y participes. Et c'est un problème de conscience. Parce que là, on a tué. Ça, c'est un meurtre. Et je suis choqué que la loi trouve ça normal. Je suis choqué. Je viens d'apprendre quelque chose ce soir. D'ailleurs, l'histoire du bébé anglais qui est décédé, les parents ont refusé qu'on débranche les appareils sur l'enfant. Le monde s'est mobilisé. Il y avait suffisamment d'argent pour que l'enfant vienne faire des années de traitement ici aux États-Unis. Les occultistes illuminati francs-maçons et occultistes sorciers, ils ont préféré boire le sang du bébé, figurativement. Même au sens propre, qui sait. Donc, voilà. Maintenant, la deuxième partie de la question de Marc, c'est, laissez-moi m'assurer que je lis bien la question, et c'est par là où on va poursuivre avec. Donc, Marc dit, les parents chrétiens qui ont des enfants qui sont homosexuels, comment les parents chrétiens peuvent faire face aux enfants pédophiles, transgenres, prostituées, etc., les enfants pervers. Il y a deux catégories de parents. Il y a des parents qui sont venus dans le Seigneur, les enfants étant déjà grands. Donc, je reprends la question de Matt, la deuxième partie de la question. Comment les parents, quelle doit être l'attitude des parents face aux enfants transgenres, un enfant qui décide, dit, maman, à partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus Eric, je suis Eric à partir d'aujourd'hui. Un enfant homosexuel, un enfant transgenre ou un enfant qui est dans la prostitution. Il y a deux catégories de parents. Commençons d'abord par là, les parents chrétiens. Il y a des parents qui, comme mon épouse et moi, avons eu nos enfants étant pratiquement chrétiens, plus ou moins chrétiens. C'est-à-dire que nous les avons élevés en leur montrant ce qui est bien et ce qui n'est pas. Ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc, je prends le cas des parents qui ont des enfants qui sont nés dans une famille de chrétiens, qui ont grandi dans une famille de chrétiens. Ça, c'est une première catégorie. Je vais évoquer les deux catégories. Il y a une deuxième catégorie, des enfants qui sont nés des parents incroyants. Ils ont grandi, ils atteignent l'adolescence et subitement, pendant qu'ils ont 15 ans, 18 ans, papa ou maman ou les deux deviennent chrétiens et subitement, l'enfant à 18 ans ou à 22 ans ou je ne sais pas quel âge, les parents commencent à lui dire à l'enfant, voici, nous avons découvert le Seigneur Jésus-Christ, voici ce que dit la parole de Dieu, voici ce que dit la parole de Dieu, ceci est bien, ceci n'est pas bien. Et l'enfant a un choc parce que l'enfant à 18 ans, à 22 ans, découvre que ses parents ont changé. Ses parents sont devenus le contraire du style de vie que lui continue à avoir. Donc, je vais évoquer les deux catégories. Ça, c'est des conseils, les encouragements. Je vous assure qu'il y a des sœurs en Christ que j'ai connues, des femmes que j'ai connues, qui sont récemment devenues chrétiennes. L'enfant est soit drogué,
l'enfant soit musulman intégriste, le parent, la mère ou le père vient de se convertir, l'enfant est ivrogne, l'enfant est homosexuel, etc., lesbienne, prostituée. C'est une question qui est d'actualité. Je sais pourquoi tu poses la question. Alors, maintenant, commençons avec les parents dont les enfants sont nés dans une famille chrétienne. C'est-à-dire que l'enfant naît, comme notre premier garçon, il naît, quand il vit au monde, il découvre que ses parents sont chrétiens. Dans notre maison, c'est la parole de Dieu qui est au centre de tout. C'est la parole de Dieu. Nous montrons ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est correct. Nous inculquons la crainte éternelle. Et comme je l'ai toujours dit, je rappelle souvent mes enfants que je ne vous considère pas encore chrétien. Je n'aimerais pas vous encourager à faire l'erreur que j'ai faite, pensant que je suis chrétien parce que je suis catholique parce que mes parents étaient catholiques. Non. J'aimerais que vous-même, vous preniez votre décision de libre arbitre de dire qu'à partir d'aujourd'hui, moi-même, personnellement, je vais accepter le Seigneur Jésus indépendamment de mon père, indépendamment de ma mère. Donc, pour nous, parents chrétiens, qui élevons nos enfants dans la crainte de Dieu, surtout quand les enfants sont sous votre toit, vous obéissez à notre règle. Notre maison, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous êtes sous notre autorité. Vous êtes dans notre, sous notre autorité. Et nous sommes aussi sous l'autorité de Dieu. Donc, ça veut dire que vous, enfants, et nous, parents, nous sommes tous sous l'autorité de Dieu dans sa parole. Et je disais dernièrement à mes filles, tant que je suis vivant, si je vois une de vous avec un rouge à lèvres, ce jour-là, considère que je suis mort. Elles ont été effrayées le jour que je leur ai dit, oh, je ne sais pas pourquoi elles sont arrivées là. C'est-à-dire que si je vois un jour quelqu'un, on en a trois. Si je vois un jour une de mes filles avec un rouge à lèvres, des fossiles, ce jour-là, vous m'avez tué. Ce jour-là, je suis mort. Va te faire délivrer l'acte de naissance. Non, je ne veux pas l'acte de naissance, je veux dire l'acte de décès de ton père. Ils ont été effrayés. Ils disent, comment tu parles comme ça? Il dit, effectivement. Parce que moi, je ne peux pas tolérer de telles choses. Nous ne pouvons pas, il y a des parents, nous devons être radicaux vis-à-vis de nos enfants. Nous devons le radicalisme. Mes enfants, ils m'écoutent, ils sont à distance. Savoir que je ne peux pas tolérer. Maintenant, tu es libre parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Je vous montre la voie qui est bien, la voie qui est mauvaise. C'est à vous de choisir, je ne vous force pas. Tant que vous êtes sous mon toit, tant que c'est moi qui paie le loyer, tant que c'est moi qui fais les grosseries, les courses pour la papote, tant que c'est moi qui paie le courant, vous obéissez à ma loi. S'il faut dormir à 20h, vous dormez à 20h. S'il faut porter de longues jupes, vous portez de longues jupes. S'il faut prier avec le voile, vous allez le faire. Il n'y a pas de jeux vidéo. Il n'y a pas de... Vous n'êtes pas libre de regarder quoi que ce soit à la télévision, etc. Je contrôle ce que vous pouvez voir. Ça peut vous édifier avec vos études. Par exemple, un documentaire à la télévision, d'accord. Mais la musique, le rap, les habillements mondains, tout ça, dans ma maison, ça n'existe pas. Maintenant, quand vous allez chez vous, d'ailleurs, je leur ai dit, on sort de ma maison, homme ou femme, quand on est marié. Tu sors de ma maison, homme ou femme, tu es marié. Je vous donne, et c'est biblique, homme ou femme. Isaac, presque 27 ans, c'est là où il a pris sa femme, à 27 ans. Il était toujours avec papa. L'histoire aujourd'hui, comme nous ici aux États-Unis, vous voyez, on est en train de faire le shopping des meilleurs collèges. L'enfant a 18 ans, on prend l'enfant, on va le mettre dans un collège, à l'internat quelque part, et tu es surprise que quand l'enfant revient, l'enfant te dit, maman, je suis devenue végétarienne. Ça, c'est moi encore plus simple. Maman, je suis devenue végétarienne, je ne mange plus là.
En bon camerounais, tu vas dire dans la maison de qui? Tu es devenu végétarien, dans la maison de qui? Mes frères, sœurs, soyons fermes avec nos enfants. Je rends grâce à Dieu. J'ai eu un père tellement radical avec moi. Ce papa m'a aidé à voir à travers la discipline en Christ aujourd'hui. Et je dis souvent, pour les frères et sœurs qui n'ont pas expérimenté la discipline des parents, ils ont du mal à expérimenter la discipline sur le plan de la parole de Dieu. Quand tu as expérimenté l'autorité, donc l'histoire que l'enfant a 18 ans, ma soeur, si tu as les projets, mon frère, tu as les projets d'amener mettre ton enfant à 18 ans au collège, tu es libre. Mais moi, je n'ai pas d'expérience. Je préfère que mon enfant n'aille pas à Harvard. Parce qu'aujourd'hui, on dit Harvard, MIT, etc. Non. Qu'est-ce qui compte? Si tu veux que ton enfant ait le bachelor, bachelor égale bachelor. Même si c'est DeVry, même si c'est Félix, c'est pas grave, c'est bachelor. Donc, même si le community college qui est à côté. Donc, ils m'écoutent, ils ne sont pas loin. Et même les conversations que j'ai avec eux. Tu sors de ma maison, mon garçon, quand tu vas entrer dans la maison d'une femme. C'est-à-dire que, pas qu'entrer dans la maison, je vais dire que toi et ta femme, on va vous conduire dans votre maison. C'est-à-dire que, exactement comme dans la parole de Dieu, vous pensez que c'est par hasard? Ce n'est pas par hasard. Abraham nous a donné le standard. Ma fille, tu entres, tu sors de la maison, quand tu iras dans la maison, tu sors de ma maison quand tu vas dans la maison de mari. Ça veut dire que mon épouse, ta mère et moi, on t'accompagne dans la maison d'un homme. Si nos parents, Conforte et moi, étaient des chrétiens, et si vos parents étaient aussi des chrétiens, voilà ce qu'ils auraient fait. L'histoire de dating. Je vais répondre à ta question, Marthe. L'histoire de dating. Je ne sais pas comment je peux dire ça en français. C'est-à-dire que aller au restaurant avec un petit copain, aller, même dans le ministère là-bas où j'étais, je trouvais ça tellement scandalisant. Au point où tu vois un pasteur du ministère de la Voix qui accepte que sa fille ou son garçon aille au cinéma à 21h avec sa copine. J'étais tellement choqué, pourtant j'étais encore dans ce système-là, mais il y a des choses qui me choquaient. Il faut être radical. Ça, c'est pour nous qui élevons nos enfants. Donc, il y a deux aspects, il y a deux parents. Des parents qui, comme certains parents, sont devenus chrétiens. Les enfants sont nés dans cette parole. Et c'est plus facile encore. C'est pour ça que jeune sœur, jeune frère, ne te précipite pas de te marier. C'est mieux que tu te maries à un croyant, si tu es une femme, ou à une croyante, si tu es un homme. C'est mieux. C'est plus facile. Il y a une sœur ici à Houston avec nous qui a un calvaire terrible. Et c'est devenu quelque chose de difficile avec son mari incroyant. Entre guillemets, mari entre guillemets incroyant. Au point où les enfants savent que tel dessin animé n'est pas bon, tel dessin animé. Mais quand le papa rentre de son travail, c'est même le dessin animé avec les dragons. C'est le même, il met ça, il regarde avec. Ça fait les tiraillements. Les enfants disent, papa, nous ne voulons pas regarder cela, papa, je ne peux pas, je ne peux pas. Le papa est frustré et ça fait la guerre. Ça fait la guerre. Donc, s'il vous plaît, ne courez pas le risque, s'il vous plaît, la force célibataire, toi, ma soeur, d'épouser un non-croyant. Toi, mon frère, d'épouser un non-croyant. Ne cours pas ce risque. Épouse quelqu'un qui craint Dieu. Et pire encore, un faux chrétien. Parce qu'il y a des chrétiens de nom. Mais un faux chrétien est pire qu'un musulman et pire qu'un franc-maçon. Alors, nous avons des règles, des principes. J'entre maintenant en profondeur dans ta question. Mon enfant dévie avec le radicalisme que j'enseigne. Le jour où il dévie, devant Dieu, je le vomis. Un point trait. Mais je continuerai à prier pour lui dans le secret. Mais un enfant qui est homosexuel, ce n'est pas dans ma maison. Le jour où tu prends cette voie-là, je ne suis plus, tu n'as plus de père. Et regardez comment Élie
qui est la personnification des pères tolérants, des pères... il va avec le vent de ses enfants. Il est mort le même jour que ses deux enfants, Ophni et Phiné. Élie, dans 1 Samuel, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons au chapitre 2 la sentence de Dieu contre les enfants d'Élie, Ophni et Phiné. Non seulement ils profanaient les offrandes de Dieu, ils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient devant la table d'assignation. Et qu'est-ce qui se passe au chapitre 4? Ils sont frappés de mort et leur père meurt aussi le jour-là avec eux. Pourquoi le père est mort? Si vous lisez très bien l'histoire, le père était tolérant. Je ne peux pas tolérer le péché dedans de mes enfants. Surtout, les péchés sur la catégorie sexuelle. Garçon ou fille, ton premier homme est ton dernier homme. Ça, c'est pour mes filles. Je vais dire pour nos filles, nous chrétiens, nous véritables chrétiens. Aux garçons, je dis, ta première femme, c'est ta dernière femme. Il n'y a pas de demi-mesure. Qu'une de mes filles, rouge à lèvres, ce jour-là, je suis, ça veut dire que tu as perdu ton père. Porte le décès de ton père, porte-le. Et ce radicalisme-là. Et Dieu met tes mots parce que, regardez l'histoire. Vous pouvez lire cette histoire, lisez 1 Samuel chapitre 2 et 1 Samuel chapitre 4. Vous-même, lisez ça plus tard. Vous allez voir comment un sacrificateur aujourd'hui, on dirait un pasteur, un homme de Dieu, un prédicateur. Il meurt et ses deux fils, il meurt avec ses deux fils le même jour. Pourquoi? Pourquoi Dieu le frappe? Parce qu'il a été, quand vous voyez le reproche, quand vous allez lire cela, le reproche de Dieu, c'est quoi? Il a été complaisant. Il n'y a pas de complaisance. Et beaucoup de parents chrétiens, on a vu des pasteurs commencer à être souples vis-à-vis de l'homosexualité parce qu'un fils est homosexuel. Il y a des pasteurs ici aux États-Unis que j'ai dénoncés qui ont commencé à être souples, à dire, bon, vous savez, non. Et quand vous regardez bien, c'est parce qu'un des enfants homosexuels, une des filles est lesbienne. Nous devons être radicaux. Je veux dire, nous devons être radicaux. Vous, mes sœurs, vous devez être radicales. Soyez radicales, mes sœurs. Et pères, soyez radicaux. On doit être tellement radical face à ces choses. Ne tolérons pas le péché. Ne tolérons pas le péché. C'est-à-dire que ton enfant dévie. Et le jour où tu as dévié, nous ne sommes plus des mêmes camps. Nous ne sommes plus. Quand nous voyons l'exemple d'Abraham, qui aime Dieu au point où il est prêt à aller sacrifier son fils. Beaucoup de parents, même certaines sœurs avec nous ce soir, seraient prêts à abandonner Dieu pour un enfant. Non, moi ça ne m'arriverait pas. Enfant, devant Dieu, tu n'es pas plus. C'est-à-dire que l'amour que j'ai pour toi, ce n'est même pas comparable avec l'amour que j'ai pour Dieu. Donc c'est facile. S'il faut choisir entre Dieu et toi, ce n'est pas possible. Donc mon enfant, pour que toi et moi nous soyons amis, crains Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, toi et moi nous ne sommes pas des amis. Il n'y a rien entre toi et moi. Je ne peux même pas tolérer. Je hais les abominations. Que mon enfant va, comme je vous ai dit, à l'université. Parents, faites attention. Ne mettez pas vos enfants dans les dortoirs. L'enfant que tu vas déposer, je connais des chrétiens qui prennent la voiture ou l'avion, aller laisser l'enfant dans une université, dans une chambre universitaire. Tu leur rends des comptes à rendre à Dieu. Tu leur rends des comptes.
Si cet enfant dévie, si cette fille que tu as mise à l'université est déviergée par un homme, c'est toi qui portes, c'est toi qui as pris l'avion ou qui as pris le train, le bus pour accompagner la fille au dortoir. Elle revient avec une grossesse. Ou alors elle a été déviergée, elle avorte à ton insu. Tu as cet avortement sur ta conscience. Vous, parents, vous avez cet avortement sur ta conscience. Vous avez. Devant Dieu, en tant que parent, soyez tellement durs et radicaux que Dieu étant un Dieu juste, il va voir à quel point vous étiez radicaux avec les enfants. Maintenant, si l'enfant se rebelle, il faut que Dieu lui-même se rende compte que ce père a été tellement radical, l'enfant a pris sa voix. Et quand l'enfant prend sa voix, là, je me lave les mains. Et ok, tu as pris ta voix, tu as pris ta décision. Mais sache que j'aime mon Dieu plus que tout. Tu n'es pas... L'amour que j'ai pour mon Dieu ne peut pas être comparable à l'amour que j'ai pour toi. L'amour que j'aurais pour toi serait à la hauteur de l'amour que tu as aussi pour Dieu. Donc, ça veut dire que pour que j'ai de l'amour pour toi, toi mon enfant, toi ma fille, toi mon garçon, pour que j'ai l'amour pour toi, il faut que je vois que tu as aussi, vis-à-vis de Dieu, le même amour que j'ai vis-à-vis de Dieu. C'est ainsi que mon amour vers toi, pour toi sera grand. Mais si tu me dis, imagine que l'enfant, comme les parents qui vont déposer l'enfant dans les dortoirs à l'université, livrer, comment tu peux livrer l'enfant au monde? Ce n'est pas possible, je n'encourage pas ça. Il y a des sœurs, des familles chrétiennes qui le font. Maintenant, si tu es marié à un incroyant, l'incroyant ne voit pas les mêmes choses que toi. Là, c'est... Bon, imagine que toi, ma sœur, tu es marié à un incroyant. Tu essaies de convaincre ton mari. Tu dis, mais vraiment, ne peut pas. Ton mari prend la décision. Devant Dieu, il est responsable. Ma sœur, ce n'est pas toi qui as... C'est lui le chef qui a pris la décision. C'est lui le chef qui a pris la décision. Devant Dieu, rien ne va t'arriver. Détends-toi. La malédiction d'Élie, dans 1 Samuel chapitre 2 et 4, ça ne va pas t'arriver. Parce qu'il est l'autorité, tu te laves les mains. Mais à supposer que toi-même, tu dis, dans telle ville, il y a une bonne université. Dans tel pays, il y a une bonne université. Moi, je veux que mon enfant soit à Harvard, Massachusetts, MIT, Berkeley. Tu quittes Maryland, tu vas en Californie pour aller mettre l'enfant en Californie. Tu vas mettre la fille dans le dortoir, tu retournes au Maryland. Nous qui sommes ici à Houston, on quitte Houston, on va à Massachusetts, on laisse notre fille de 15 ans, reste à l'université là-bas. Cette fille est déviergée. Elle avorte parce que le papa est pasteur, il est méchant. Tu n'es pas au courant, mais Dieu est au courant. Faisons attention. Donc, je pense que j'ai répondu à la première partie. Ça, c'est pour nous maintenant qui sommes chrétiens. Et l'enfant prend sa voix. Montrons-lui que nous ne pouvons pas de près ni de loin cautionner. C'est-à-dire que nos chemins, regardez comment Abraham et Ismaël, c'était deux courants de religiosité tellement, chacun pris sa route. Le Saint-Esprit, Dieu inspire à Sarah que Agar et Ismaël doivent être chassés. Dieu a confirmé ça à Abraham que fais ce qu'elle te demande, c'est vrai. Avec beaucoup de peine, voilà, il sait, chacun prend sa route. Donc s'il y a un Ismaël dans ta famille, n'aie pas peur de te séparer avec une Ismaël. S'il y a une Jézabel dans ta famille, n'aie pas peur. Il n'y a pas de rapport entre Jézabel et nous. Il n'y a pas de rapport entre Ismaël et nous. Donc s'il y a un Ismaël qui se cache dans ma famille, il ne va pas subsister. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Maintenant, si tu décides d'avoir ta voix, tu es libre d'avoir ta voix. Regarde, Dieu a donné les commandements à Adam et Ève. Est-ce qu'Adam et Ève ont obéi? Ils n'ont pas désobéi. Ils n'ont pas obéi, ils ont désobéi. Pardon, ils n'ont pas obéi, ils ont désobéi. La conséquence, c'est la mort. Tu es libre. Maintenant, si tu prends ta route, tu prends ta voix, même si tu ne vis plus sous mon toit, même si tu es sorti de ma maison, je suis désolé, il n'y a rien entre toi et moi.
Je ne sais pas si les parents ont le courage, ce radicalisme que j'ai. C'est pour dire que quand il s'agit de ma voix, ma relation avec Dieu, l'amour que j'ai, mon amour sera intense vis-à-vis de mon fils. Mon amour sera intense vis-à-vis de ma fille si son amour aussi est intense vis-à-vis de Dieu, la parole. Mais si l'amour de mon fils n'est pas intense vis-à-vis de la parole de Dieu, si l'amour de mon enfant n'est pas intense vis-à-vis de la parole de Dieu, et pire encore, si l'enfant prend une voix qui est une voix diabolique, il n'y a rien entre lui et moi. C'est aussi clair que ça. Mais dans le secret, il dit, Seigneur, voilà ma progéniture qui s'égare. Aie pitié. Mais il y a une promesse dans la Bible. Si tu as élevé l'enfant selon la voix de la parole de Dieu, la promesse dans Proverbe dit, élève l'enfant selon la voix qu'il doit suivre, devenir grand, il ne s'en détournera pas. Donc si tu t'es attelé à inculquer à l'enfant l'honnêteté, la droiture, la pureté, la sanctification, Dieu promet qu'il ne s'en détournera pas. Donc, en ce qui me concerne et en ce qui vous concerne, ne tolérons pas, ne faisons pas l'erreur d'Élie dans 1 Samuel. Ne tolérons pas. Ne tolérons pas. C'est-à-dire, quand tu vois, tu découvres que l'enfant a fait quelque chose d'abominable, montre, c'est-à-dire que franchement, il faut que l'enfant sache que il faut qu'il sache, non, je vous assure, on ne peut pas tolérer que ma fille que j'ai laissée partir à l'université, je suis parti la déposer au dortoir, l'enfant revient avec le jean destroyer, les talons de 20 cm comme ça, jean destroyer, taillé. Elle a fait une coupe punk, les longues boucles d'oreilles. Tu vas entrer dans la maison de qui? Ce n'est pas dans ma maison que tu vas traverser le look-là. Elle ne peut même pas avoir ce courage-là. Parce qu'elle connaît le radicalisme. Parce qu'il y a des enfants, quand l'enfant connaît le radicalisme, la dureté de ses parents, l'enfant ne peut pas s'amuser. Et ils savent. Je vous donne le temps un peu de comment nous sommes ici à la maison. Où c'est la parole de Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Tant que tu es chez moi, c'est la parole de Dieu. Et même si tu sors chez moi, si tu ne marches pas selon cette parole, il n'y a rien entre toi et moi. Et beaucoup de chrétiens, parents chrétiens, vont en enfer à cause des enfants. Surtout les femmes. Les femmes encore sont plus attachées. Je comprends parce que ma soeur, tu as porté l'enfant, tu l'as porté dans le ventre, il y a le cordon ombilical. Mais sois radical. Quand il s'agit de ta vie, maman, là je t'appelle, vous le dit ma soeur, elle dit maman, sois radical. Sois radical. Le ciel là, l'enfant passe sa route. L'enfant, tu es là, l'enfant vient, il commence à appuyer la main comme ça, à marcher comme une femme, à mettre au lieu de porter le sac comme ça, il met son sac comme ça. Non. D'abord, même ce démon-là, le démon-là, il va partir ce jour-là. Il ne va pas résister. Maintenant, les parents qui n'ont pas élevé les enfants dans la voie du Seigneur parce qu'ils sont devenus chrétiens tard, l'enfant est déjà grand adolescent. Voilà l'autre partie de la question. C'est quoi? Montrons à nos parents, à nos amis, à nos frères, notre radicalisme quand nous devenons chrétiens. Je connais quelques sœurs, quelques frères, ils ne sont pas nombreux, qui sont convertis, les enfants sont déjà grands, qui ont montré le radicalisme, que son mari, que soit la femme, que soit les enfants, ils ont montré ce radicalisme pour les enfants. Mais maman, mais c'est toi qui m'accompagnais chez les copines. C'est toi qui me déposais même chez la copine pour que je passe le week-end avec la voiture. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Maman va te dire, mon fils, je l'ai fait dans l'erreur. Mais maman, et ça c'est la fille qui s'adresse à la maman, maman, mais ce n'est pas toi qui m'emmenais chez ton copain là-bas et tu me disais de ne pas dire à papa. Ma fille, Jésus m'a changé. Je faisais ces choses dans l'ignorance, je ne savais pas, et d'ailleurs, j'ai demandé pardon à Dieu. Je vous demande pardon parce que
Ce que j'ai fait était abominable. Tromper votre père et avec votre complicité, c'était abominable. Je vous demande pardon. C'était quelque chose de mauvais. La fille dit, écoute maman, moi, ça c'est ton choix. Ma vie, moi je reste comme j'étais. La vie que tu m'as montrée, c'est elle que j'aime plutôt. Donc toi, tu es parti avec ton Jésus là. Moi, je reste. Moi, j'aime la vie que tu m'as montrée. Moi, j'aime ma manière par laquelle je m'habille. Je vais m'habiller comme Rihanna. Moi, j'aime ça. Tes longues jupes là, tes longues robes, tes pailles là, moi, je ne suis pas dedans. Moi, qu'est-ce que tu vas faire? Ma soeur, c'est le même radicalisme. Le même radicalisme, il faut que les enfants voient qu'il y a eu un changement, un virement, un revirement à 180 degrés, un U-turn, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire un U-turn complet, que ce n'est plus la vie et qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a aucun contact entre les ténèbres et la lumière. Il faut une séparation, comme on partage avec les frères du Canada hier. Il faut une séparation, il faut une barrière. Il faut une séparation, il faut une barrière. Que ce soit ceux qui ont eu des enfants qui les ont élevés dans le Seigneur, que ce soit ceux qui sont devenus chrétiens, les enfants étant déjà grands. Qu'est-ce que tu peux faire? Montre ce radicalisme. Ne tolère pas, parce qu'il y a des mamans qui vont tolérer. Il y a des pasteurs qui tolèrent que sa fille ait un date. On dit ça, c'est l'anglais, to date, mais un petit copain avec qui on va au cinéma, avec qui on va fumer, avec... Non, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible, on ne peut pas tolérer ces choses. Ce n'est pas les enfants qui nous commandent. Nous sommes guidés par Dieu. Dieu est notre chef, pas les enfants. Dieu est notre autorité, pas les enfants. Et je pense que les parents qui craignent Dieu, véritablement, n'auraient pas de problème avec ce que je dis là. Maintenant, les parents qui mettent les enfants avant Dieu, parce qu'il y a des parents comme ça, ils disent, ah, mon enfant, je ne peux plus voir mon enfant. Il y a des mamans qui vont dire, pour que mon enfant me rende toujours visite, même s'il est homosexuel, je préfère le voir de temps en temps. Non. Il a pris sa route, il a pris sa route. Il n'y a plus. C'est-à-dire qu'il faut montrer à Dieu que vous ne tolérez pas. Est-ce que vous voyez le grand enseignement quand Dieu demande à Abraham d'égorger Isaac? C'est un test. Il y a plusieurs manières par lesquelles on peut égorger nos Isaac aujourd'hui. Pas comme le cas d'Abraham. Égorgeant de guillemets en disant que si il ne marche pas sur la voie du Seigneur, il n'y a rien à faire. Et je suis clair, je vous assure qu'ici à la maison, je vous donne mon témoignage par rapport à moi. Et c'est pour ça qu'il a dit, regardez un peu, un des critères d'un homme de Dieu, un des critères d'un serviteur, en 1 Timothée, chapitre 3. 1 Timothée, chapitre 3, verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, évêque c'est un dirigeant dans le corps de Christ, soit un pasteur, soit un berger. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Pas les pasteurs impudiques qui vous disent que vous pouvez être polygame, fuyez ces hommes comme la mort, plus que la mort. Donc il faut que l'évêque ou l'ancien dans le corps de Christ soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Verset 3, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Regardez le verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il soit tolérant vis-à-vis de ses enfants. C'est ce que vous lisez. Qu'il soit tolérant, qu'il soit souple. Quand les enfants font quelque chose de mauvais, c'est ce que vous lisez. Si vous lisez cela, demandez-moi de stopper les deux fois, aller brûler votre Bible ou aller la déchirer avant de revenir. Non, il a dit quoi? Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté.
Regardez, pas dans une honnêteté, dans une parfaite. Il faut qu'il dirige bien sa maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Verset 5, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendras-tu sur l'église de Dieu? Sous la soumission. Ça dit, vous êtes soumis. Que ce soit sous mon toit. Même après, parce qu'elle disait à ma fille que le jour où je vois le rouge à lèvres, marié ou pas marié, ce n'est même pas si Dieu, c'est sa volonté que tu te maries. Même étant, ça veut dire que le mari que je veux pour ma fille, ou que j'accepterai pour ma fille, n'est pas le genre de mari qui accepterait même qu'elle mette le rouge à lèvres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Maintenant, si tu te rebelles, parce que tu ne peux pas, tu ne peux pas forcer. Dieu ne nous force pas, n'est-ce pas? Mais si tu te rebelles, ce jour-là, c'est que tu n'as plus de père. Ce jour-là, tu as perdu ton père. Voilà. Donc, mes frères, voilà ce que je voulais partager par rapport à cette question. Et je suis content d'avoir évoqué ce sujet tellement important. Et s'il y a des incompréhensions, envoyez-moi des emails. Voilà, donc, chantons un ou deux cantiques encore avant de nous séparer. Et soyez encouragés. Ça peut être difficile ce que je viens de dire pour certains parents. Mais quand on aime Dieu, on est radical. Et quand on a fait notre part, Dieu n'oublie pas nos enfants. Dieu va oublier tes enfants, ma soeur, mon frère, si tu es laxiste. Tu es tolérant. Parce que quand tu es même tolérant avec tes enfants, tu leur fais du mal. Mais quand Dieu voit comment tu es ferme avec tes enfants, même l'idée que tes enfants ont de toi, c'est la fermeté. Que les enfants disent, ah, notre maman là ne s'amuse pas. Quand il s'agit de notre droiture, notre piété, notre père là ne s'amuse pas avec nous. Et c'est l'idée que tes enfants garderont de toi. Et Dieu n'est pas injuste pour voir ton travail. Le travail que tu as fait d'élever tes enfants. Et bien des fois, c'est compliqué parce que toi, tu veux faire ce qui est bien, mais tu as un mari incroyant, ou bien tu as une femme incroyante. C'est encore ça le problème. Mais malgré cela, même encore, que dit la Bible? La Bible ne dit-elle pas que le mari incroyant est sanctifié par toi? La femme incroyante est sanctifiée par toi. Donc, ça veut dire que toi, mon frère qui est croyant, c'est toi qui as la lumière. Et la lumière a le pouvoir sur les ténèbres. Donc voilà, soyez encouragés par ces paroles. Et je ne vois pas d'autres questions à la session chat. Je ne sais pas s'il y a une question par email, mais sinon, chantons le cantique et on va se séparer. Voilà, un ou deux cantiques encore. Sauf s'il y a un témoignage. Donc, s'il y a un témoignage, levez la main en appuyant sur participant au bas. Soit vous levez la main si vous avez un témoignage par rapport à ce que je viens de partager. Et, limitons nos témoignages juste pour gagner du temps. Parce que nos réunions, quand c'est 2 heures de temps, même c'est suffisant. Parce qu'il y a des gens qui vont au travail le lendemain. Sauf si le Saint-Esprit nous amène à être exceptionnellement long. Il peut arriver des semaines, vraiment 2 heures de temps, c'est suffisant. Donc, voilà, je vais venir après le témoignage. Sinon, le plus grand témoignage, c'est qu'on soit en vie. Le fait même qu'on soit en vie, président, c'est déjà un grand témoignage. Mais par rapport à ce sujet que j'ai évoqué, je pense qu'il devait avoir un témoignage. Bon, donc, un cantique ou deux, un cantique, et on va se séparer après ça.
Il est si merveilleux, merveilleux, merveilleux. Mon Seigneur Jésus est merveilleux. La parole de Dieu le déclare en tout lieu. Mon Seigneur Jésus-Christ est merveilleux, il est puissant, il est si tout puissant, tout puissant, tout puissant. Notre Seigneur Jésus-Christ est tout puissant. La parole de Dieu le déclare. La parole de Dieu le déclare. Tout lieu, notre Seigneur Christ. Il est le révérend. Il est le révérend, révérend, révérend. Notre Seigneur Jésus-Christ est le révérend. La parole de Dieu le déclare. La parole de Dieu le déclare en tout lieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est le révérend. Il est magnifique. Il est magnifique, magnifique, magnifique. Mon Seigneur Jésus est magnifique. La parole de Dieu le déclare. Parole de Dieu déclare tout. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est glorieux, il est si glorieux, glorieux, glorieux. Notre Seigneur Jésus-Christ est glorieux. La parole de Dieu le déclare. La parole de Dieu le déclare en tout lieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est glorieux. Voilà. OK. Donc, frère, frères et sœurs, on va prier. Éternel Dieu, merci, Seigneur Dieu, pour ce sujet que tu as voulu que nous partageons aujourd'hui par rapport aux questions de santé et par rapport à nos enfants. Seigneur Dieu, par rapport aux questions de santé, nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous avons manqué de foi. Nous te rendons grâce de ce que tu nous as encore rappelé aujourd'hui, que c'est toi qui es l'auteur de la vie, c'est toi qui guéris, c'est toi qui guéris véritablement. Les hommes peuvent se soigner, mais la guérison vient de toi. C'est toi l'auteur de la vie, Seigneur Dieu. Augmente la foi pour que face à la souffrance, à la maladie, que nous conservions cette foi, que nous gardions cette foi. Seigneur Dieu, pardonne-nous aussi toutes les fois où nous avons été tolérants envers nos enfants, dans les péchés qu'ils ont commis, dans les abominations. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons été laxistes ou tolérants. Seigneur Dieu, donne-nous de t'aimer plus que toute autre chose, de te mettre en premier avant nos familles, nos époux, épouses, avant nos enfants, de t'aimer par-dessus toutes choses, comme Abraham t'a aimé par-dessus toutes choses, n'a pas hésité de sacrifier, de livrer à la mort son fils Isaac. Seigneur, tu nous as mis en garde avec l'histoire d'Élie avec ses deux enfants pervers, ovnis et filés. Les deux enfants, les deux fils de le père sont morts le même jour. Et pour nous, c'est un exemple de faire attention. Seigneur Dieu, nous te demandons donc pardon si on a été laxiste
on a été tolérant, si on n'a pas maintenu nos enfants sous la soumission. Et Seigneur, il y a des frères et sœurs, certains de tes enfants qui ont changé de vie, qui sont devenus de nouvelles créatures en Christ, alors que les enfants étaient déjà grands. Tout ce que nous pouvons te demander, Seigneur, prends pitié de ces enfants, même s'ils sont devenus grands. Donne-leur, Seigneur, nous t'en supplions, d'être touchés, d'être transformés selon tes temps, selon tes circonstances, selon tes saisons. Nous te rendons grâce pour cette grande promesse, à savoir que nous devons élever l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Devenu grand, il ne s'en détournera pas. Seigneur Dieu, la plupart parmi nous sont des parents et beaucoup envisagent d'être parents plus tard. Nous t'en supplions, Seigneur Dieu, que nos efforts ne soient pas en vain, que notre radicalisme ne soit pas en vain, que notre zèle pour la vérité, pour la droiture, pour l'honnêteté, pour ce qui est bien ne soit pas en vain. Donne à nos enfants de te connaître aussi, d'être convertis, de ne pas faire le suivisme parce que papa et maman sont chrétiens, mais d'expérimenter chacun dans leur cœur une rencontre puissante, bouleversante, qui va bouleverser, changer le cours de leur vie de manière positive, qu'ils aient cette expérience de manière individuelle, personnelle, pas à cause de nous les parents, Seigneur Dieu. Nous te rendons grâce de ce que tu as voulu que cette soirée tourne autour de ces questions qui préoccupent la plupart d'entre nous, les questions de santé, les questions de reproduction, les questions d'éducation des enfants. Grand Dieu, merci infiniment pour cette nuit qui est déjà avancée dans certains endroits de ce pays. Donne à tes enfants d'être reposés dans ce sommeil, d'être reposés, que ce soit sur le plan physique, mais surtout sur le plan mental, d'être revigorés mentalement, spirituellement, Seigneur Dieu. Nous t'en supplions, fais camper ton armée céleste puissante autour de nos couches, autour de nos maisons. Ferme, nous t'en supplions, les portes, les ouvertures de nos maisons, qu'elles soient physiques ou spirituelles, visibles ou invisibles. Seigneur Dieu, veille sur nous pendant cette nuit. Garde tes enfants, Seigneur Dieu. Garde le voisinage, les maisons avoisinantes. Seigneur, merci encore pour cette réunion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. OK, frères, sœurs, c'était un plaisir d'être encore avec vous aujourd'hui. Et plaise à Dieu, on reviendra dans une semaine. Et on a repris les études, on a l'étude approfondie. Je crois que tout le monde est au courant. Les études hebdomadaires depuis le studio à Houston. Et je suis dans la joie. On a commencé les 2 chapitres d'Ésaïe. Allez suivre cela. Encore et encore. Et mettez ces études en prière. Parce que c'est des grands moments de partage où de manière approfondie nous étudions ces livres. Suivez cela, partagez cela. Mais ne partagez pas sans avoir d'abord vous-même étudié abondamment et mis en pratique. Mais partagez aussi en même temps. Donc voilà, je vous dis au revoir. Que Dieu nous garde et bonne fin de semaine. Okay. Bye. Bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.